Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sachant que ma dernière vidéo date de juillet. Alors autant vous dire que j'ai des choses à vous montrer et à vous dire. J'ai pas pu faire de vidéo en août parce que j'ai pas pris le temps, hein. C'est vrai que c'est pas le temps que ça prend, mais j'ai pas pris le temps, j'avais vraiment plein de choses à faire. Donc j'ai reçu la famille, les amis, j'ai profité des enfants, du beau temps. Un peu trop chaud d'ailleurs, mais bon, j'avais un petit peu de réserve d'eau. Donc avant de commencer la visite, j'ai quand même fait cet été pas mal de confitures de figues. J'ai dû ramasser, je dirais, au moins 15 kilos de figues. Donc c'est la première année où j'en ramasse autant. Donc j'ai fait figues normales, figues cannelle, figues chocolat noir, figues chocolat blanc, figues poire en confiture. J'ai fait de la confiture de courgettes, j'ai fait de la confiture de mûres. J'ai pas pu faire de confiture de pêche parce que cette année j'ai eu une dizaine de pêches seulement, donc j'ai fait des gâteaux. Qu'est-ce que j'ai fait encore comme confiture je vous montrerai tout à l'heure, j'irai dans ma réserve et puis on regardera ensemble. Donc là, vite fait, je vous fais un petit topo du jardin qui a bien changé. Donc on va faire un petit tour ensemble. Il va vraiment falloir que je commence à filmer avec mes autres caméras parce que le téléphone c'est quand même pas pratique, ça bouge beaucoup. Surtout que j'ai quand même des trépieds et des épaulières, faut pas déconner. Donc là nous sommes devant les carrés des enfants. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des belles tomates encore qui se forment, qui sont presque mûres. Donc j'en ai fait pas mal. Voilà, si j'ai fait des tomates farcies aussi pour cet hiver, de la courgette farcie. J'ai essayé vraiment de stocker un maximum les légumes du jardin pour pas avoir à acheter. Vous voyez, il y a encore plein de belles tomates vertes. Hop, vous voyez. Du poireau. Alors là, les tournesols, ils n'étaient pas prévus au programme. Attendez. Il y a un petit brélon qui passe. Donc ça, c'est des restes de graines qui viennent du cochon d'Inde que j'avais mis ici avec les copeaux pour protéger des salades, des poireaux, etc. et tomates. Et puis finalement, ça a poussé. Là, c'est mes carottes. Alors mes carottes, c'était une grande histoire d'amour cette année. A fallu quand même que j'achète un deuxième paquet parce que le paquet que j'avais, à mon avis, il était trop vieux. Et du coup, elles n'ont jamais levé. Là, j'en ai quelques-unes. Donc on verra bien ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même pas mal de mauvaises herbes. Ça doit être des courges spaghetti. Ici, j'en ai qui sont plus avancés dans le fond. Donc ce pied de tomate a très bien donné. Mais vous voyez, il s'est cassé, il commence à avoir des petites maladies. Là, on voit les choux Bruxelles qui commencent à se former. Donc du poireau. Ça fait déjà des soupes de poireaux, même cet été. Les fraisiers, on fait plein de petits. J'ai toujours pas pris le temps d'enlever les petits pour en faire une tour comme j'avais dit. Je cours après le temps. Donc toujours, hein, je vous montre le potager des enfants. Donc, là, une belle courge spaghetti à mon avis. Qui est là. Poireaux. Les tomates, on a dû en ramasser, je sais pas, une trentaine de kilos. Là, il y a des grosses fèves. Vous savez, les fèves de chez Leclerc, pour ceux qui ont suivi. Des choux romanesco qu'il va falloir que je récolte parce qu'ils commencent à monter pour certains. Là, de la butternut. Avec des beaux choux Bruxelles qui commencent à se former aussi. Vous avez une butternut ici. Deux autres là-bas. Là-bas, il me semble que c'est des tomates de couilles de pape. Je suis pas sûr. Donc ça, on voit, hein, les plants commencent à fatiguer. Il y en a même qui reprennent. Parce qu'on a eu beaucoup de sécheresse. Donc j'ai arrosé avec la réserve et même avec un petit peu d'eau du robinet, je vous cache pas, parce que la réserve en avait pris un sacré coup. Ça, c'est des restes de tomates que j'avais mis là au cas où, parce que de toute façon, je savais que c'était un peu tard, mais il y a des fleurs. Avec un peu de chance, on aura peut-être un peu de petites tomates vertes. Et si c'est le cas, je ferai des confitures de tomates. Navet, panais, betterave, c'est là. Ça soif. Pourtant, j'arrose, mais ça a quand même soif. Hein.
Il n'y a pas. Mon plus beau pied d'amarante. Donc, je suis assez fier. Donc là ce soir j'ai coupé des feuilles. J'ai coupé 16 feuilles. Et j'ai fait pour ce soir une quiche salami. J'ai mis la pâte dans le fond, le salami au-dessus. Et par-dessus j'ai fait ma mixture de quiche avec de l'amarante et des petites tomates. Donc j'ai réagrémenté de fleurs, de rhubarbe qui vient de ma belle-mère. Donc vous voyez les petites courgettes commencent à faire la gueule. Ça je pense c'est quand je les ai arrosées, il faisait trop chaud. Pourtant je l'ai fait à la fraîche. Mais ça n'a pas suffi. Qu'est-ce que je vais vous montrer sinon? La mare n'a pas beaucoup bougé, hein, forcément. Pas en plein cagnard. Là les pieds de tomates, je les laisse aller par terre se débrouiller. Ce pied de pêche, je crois qu'il est mort. Donc je vais le couper, tout simplement. Là il doit y avoir un pied de tomate ancienne qui traîne avec quelques graines, quelques tomates. Donc je récupérerai les graines. Une petite salade là, qu'il va falloir que je mange. Ça c'est une variété de courge, ici. Un petit melon. D'ailleurs il y en a un autre là-bas que je ne vous ai pas montré. Il est tout petit. Il est où? Il est là. Donc même mes tomates sont plus grandes. Ouais. Mais bon, je suis content quand même. Donc ensuite, ce que j'avais pris chez mon ami pépiniérie Gilles. Donc les... Alors excusez-moi, je reprends l'étiquette. Le kiwano. Alors le kiwano, j'en ai un seul. Qui est là. Je pense qu'il est au début de sa croissance. Donc je récupérerai les graines aussi. Et là c'est le, faut que je retrouve l'étiquette. D'ailleurs il faut que je remette celle-ci pour pas la perdre. Parce que j'ai toujours pas imprimé. Et celle-là, alors qui est là? Ça c'est la sucrine de Berry. Normalement. Et j'ai aussi des poivrons chocolat ici. Alors, donc pas de quoi en manger. Vous voyez? Mais je vais avoir des graines pour l'année prochaine. Une petite amarante rouge. Je la trouve vachement plus jolie que l'autre d'ailleurs. Je trouve que ça donne un petit côté exotique au jardin. Là je viens de récolter mes tournesols, une courgette et des tomates ce soir, en plus de l'amarante. Vous voyez, il y a des petites fleurs et tout, c'est vraiment sympa. Donc là je suis le conseil de Damien, qui d'ailleurs, félicitations, vient de passer la barre des 100 000 abonnés. Qui disait de laisser tout ce qui était tiges. Alors je sais pas s'il l'a dit pour le tournesol, mais il l'a dit pour les pieds de tomates, pour l'hiver, pour que les coccinelles soient abritées. Donc là des petits kiwis, mais ils sont vraiment minuscules. Ils sont vraiment tout petits. On continue la visite. Donc ici ça s'est bien affaissé. Donc l'idée c'est de creuser la mer avec une pelle. Une mini pelle, parce que sinon je vais jamais m'en sortir, et de boucher partout en fait où ça s'est affaissé, où il y a des emplacements, etc. Donc comme ça la terre on va la conserver ici, et ce qui restera on fera des reliefs autour de la mare. Donc là j'attends avant de récolter citrouille, et surtout que j'en ai pas énorme, j'en ai que 2 finalement. Citrouille et les butternuts, parce que mon père je crois qu'il m'a dit qu'on pouvait les récolter qu'en octobre. Donc là c'est la petite réserve d'eau où j'ai des bassins. J'ai sauvé des fleurs là qui flottent là, donc je sais même plus comment ça s'appelle, je crois que c'est des laitues, un truc comme ça. Donc c'est un peu en jachère, hein. Mais ça pousse n'importe comment, mais ça pousse. Hein. Regardez. Donc du coup, celles-ci sont vachement bonnes. Alors je vais essayer de vous en prendre une en gros plan. Alors
c'est des mini tomates cerises. Elles sont, je vais essayer de me mettre à la lumière. Elles sont un peu zébrées. Ouais, elles sont sympas. Un peu sucrées. Très bonnes. Là, c'est des restes de tomates aussi que j'ai chié ici, ça pousse. Écoutez, hein, des fois, pourquoi se faire chier? Si vous vous rappelez du pied de Wilson, regardez la taille des tomates. Et celle-ci, très belle. Très très belle. Elles poussent par terre, les tomates, regardez. On a ici, je les laisse. Elles sont magnifiques. Le pied de tomate cerise, il a donné, mais impressionnant. Impressionnant. J'avais fait des boutures aussi au début d'année. Regardez, bouture de figuier, il est pris. J'ai des lauriers. Donc ça va être pour donner à des gens, pour leur faire plaisir. Alors celle-ci, je sais pas ce que c'est. J'en ai récolté quelques-unes, donc j'ai conservé des graines. Ça a la couleur d'une tomate noire, donc les grosses noires là qui sont sucrées que j'ai mangées. J'en ai mangé énormément cet été, c'est très très bon, même s'il y a beaucoup de pépins. Mais celles-ci, elles grossissent pas plus que ça. Donc on dirait des tomates cerises un peu violettes. Et du coup, je les ai surnommées les tomates Mirabelle. Donc j'ai conservé des graines aussi, on verra bien. Mes pieds de tomates anciennes, elles ont donné quelques tomates aussi, des jaunes. Il y avait 3 couleurs et j'ai eu que des jaunes, bon c'est déjà pas mal. Et un truc que je voulais vous montrer, je sais pas si vous vous souvenez dans la palette des Eco Plus. Et les Eco Plus elles sont là. Et elles sont en train de donner aussi. Donc ça c'est des tomates qu'on aura. Ah je vois qu'il y a un autre petit melon là-bas, caché. Donc voilà, bon par contre le bémol c'est quand même les 14 pieds qui sont ici, dans l'auge, pourtant j'ai arrosé. C'est pas du tout, enfin je le referai pas l'année prochaine, donc je sais pas ce que je mettrai là-dedans l'année prochaine. Mais là c'est vraiment, elle commence à donner seulement maintenant. Que les autres j'ai vraiment mangé depuis un moment. Donc là il y en a beaucoup, mais elles sont beaucoup vertes. Et du coup quand il va y avoir les gelées, ça va être un petit peu galère. Donc ça je recommencerai pas cette année. Normalement l'année prochaine toute cette partie là sera nettoyée. Et je pense qu'ici, vu que ça sera une partie qui sera quand même un peu à l'ombre, on mettra des courges. La serre, pour moi, elle sera toujours, comme je vous ai dit, ici. Donc la taille, j'en sais rien encore. Ça sera peut-être même 2 parties de serre, je sais pas. Peut-être une qui prendra tout ce carré-là et une autre ici qui ira jusque là-bas. Peut-être les deux réunis. Je ferai peut-être comme un L en fait. Pour éviter de mettre ça dedans. Parce que sinon ça va pas le faire. Et au-dessus, ce que j'aimerais bien faire, c'est un toit végétal. Donc à la limite remettre de la terre, de la mousse, et là m'aider des suspentes du mur pour faire à la limite des pots suspendus ou des trucs comme ça. Je sais pas encore, j'ai pas encore réfléchi là-dedans, mais ça va être quelque chose qui va ressembler à ça. La vigne, ça a été une catastrophe. Je pense qu'il y a eu beaucoup de maladies. Si je vous montre des grappes, il faut déjà en trouver. Excusez-moi, mais j'ai tellement de trucs à vous montrer et à vous dire. Regardez. Ça a été que ça. Il y en a quelques-uns. Par contre, ils sont bons, quoi. Pas de problème. Très peu, mais bon. Donc on a fait à peu près le tour par là. Donc il y a encore beaucoup de taille à faire. Regardez l'olivier. Je sais pas si vous vous souvenez. Il a quasiment doublé de volume, le gars. Depuis que je l'ai taillé, ça va faire un bien monstre. Je vais vous emmener dans la forêt quand même. Donc j'ai récolté quelques golden, mais les autres, bon, elles sont encore pas prêtes. J'ai eu mes premières châtaignes cette année. Première châtaigne, mais bon, elles sont petites. Bon, c'est la première. On va pas se plaindre. Et
Donc ça vous donne un petit peu un ordre d'idée de tout le travail que j'ai fait cette année. J'ai tenu un petit cahier là, avec à peu près toutes mes récoltes. C'est quand même assez impressionnant tout ce qu'on a pu économiser, sachant que c'est que la première année. Donc là j'ai fait des choses que je ne referai pas l'année prochaine, j'ai fait des légumes que je ne referai pas l'année prochaine. Par exemple les gros haricots là, que vous voyez monter partout, là, comme ça je ne referai pas. Ça prend trop de place, c'est très fragile, ça se fait bouffer par les insectes. Donc ça je n'en referai pas. Je ferai un gros champ, une grosse partie de courge. Bon, on a le temps de voir tout ça, mais je commencerai mes semis, je pense, en mars. Ça dépend si la serre est prête ou pas. Ça va, Vika? La forme? Hein? Allez. Donc, on va aller voir côté forêt. On va aller voir Jaja et le dindon. D'ailleurs, faut que je paye, faut que j'achète une copine au dindon parce que ce con, il a tellement envie de reproduire. Allez. Aïe, aïe, les ronces. Là, il s'est fait un nid. Il s'est fait un nid comme s'il y avait des œufs, mais il n'y a rien. Donc il faut vraiment que je trouve une copine. Il y a Jaja qui est par là. Ça va, Jaja? Donc là j'ai fait une petite taille vite fait cet après-midi là pour le noisetier parce que ça commençait à empiéter. J'ai fait une petite taille au rosier qui est sur mon chien. Excuse-moi Oxford. Hop. Donc, je vais vous montrer ça un peu plus près. Vous voyez, elles sont belles. Il y a de la tomate. Il y en a. Mais elles sont toutes vertes. Donc ça à mon avis ça va finir en confiture. Je pense que ça a peut-être soif encore. Je vais peut-être mettre une petite arrosoir avant de remonter là. Faut que je me dépêche parce que tout est au four. Ah oui, j'avais oublié. Donc les châtaignes. Voilà, malheureusement c'est un petit chaton qui est décédé, qu'on avait récupéré. Des tomates. Pas des tomates. Des poires, excusez-moi. Il est tard, je suis fatigué. Et là on a récolté plusieurs kilos de pommes. Donc des belles pommes rouges, j'étais très content. Donc voilà pour vous donner une petite idée. Petit pied de topinambour qui est en retard, mais je pensais plus en avoir. Bon, mon père en a, c'est pas gênant. Et voilà. Donc moi je vais vous laisser parce que je vais arroser vite fait et puis je vais sortir les plats du four. Allez, je vous dis tchuss.